Voilà, ces raids israéliens qui sont donc annoncés comme une réponse à des tirs du Hezbollah sur Israël ce matin. C'est la première fois, vous l'avez entendu, que le sud de la capitale libanaise est ciblé depuis le 28 mai dernier. On retrouve à Jérusalem notre correspondant Stéphane Amar. Bonjour Stéphane. Une reprise des hostilités donc sur la banlieue sud, malgré le veto américain de la semaine dernière. Comment analyser cette nouvelle séquence dans ce contexte ? Bien pour tout dire, à cette heure, les analystes sont assez perplexes parce qu'effectivement, on se souvient que Donald Trump avait opposé son veto, que Benyamin Netanyahou avait, il y a quelques jours, dû annuler au dernier moment une frappe sur le Liban, qu'il s'en était ensuite une conversation assez houleuse rapportée par un média américain où il y aurait eu des insultes de Donald Trump à l'encontre de Benyamin Netanyahou, qui lui reprochait d'une certaine manière de vouloir aller trop avant dans cette campagne libanaise. Benyamin Netanyahou avait dû s'expliquer devant son cabinet en disant qu'il était obligé d'obtempérer aux instructions américaines. Or, on voit que Israël a bel et bien frappé Beyrouth, frappé le sud de Beyrouth, le quartier général du Hezbollah. Selon la plupart des experts israéliens, il faut bien comprendre que si Israël ne frappe pas le cœur du Hezbollah, son quartier général, eh bien, il ne pourra pas mener à bien sa campagne qui vise à réduire considérablement la capacité de nuisance du Hezbollah et à permettre, selon la version israélienne, de permettre au gouvernement libanais d'avoir les mains libres pour négocier un accord de normalisation avec Israël. Cela est au centre de tensions entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Est-ce que Donald Trump aurait changé d'attitude ? Un indice porte à le croire, c'est qu'il a annoncé aujourd'hui qu'il dissociait le dossier du Liban du dossier iranien, contrairement à ce qu'exigent les Iraniens. Stéphane Amar en direct de Jérusalem. Merci pour vos précisions.